Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi de finir cette semaine avec vous et vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Je vous propose de finir cette semaine en créant du positif ou tout simplement de poser un regard sur l'art du positif. Alors oui, je comprends que parfois ce n'est pas évident car chacun vit sa difficulté et on a du mal à sortir de cette emprise de négativité, mais tout ceci génère un flux d'énergie. Et ce flux d'énergie nous amène vers la dualité, la polarisation. C'est pourquoi dans l'idéal, il est bon d'accepter le négatif qui est inévitable, mais de vous donner en priorité du positif, d'optimisme, de confiance, de détermination, mais aussi de la joie, du bonheur et aussi de ce que je fais très souvent, de l'humour. Alors tout ceci accompagné d'amour pour soi et pour les autres, c'est pas mal du tout. Et tout ce que nous faisons ensemble tous les jours et durant toute la semaine, c'est de vous accompagner dans cette émission à votre écoute, qui est aussi la vôtre. Et pour contribuer au positif, j'aurai la joie d'accueillir à 16h30 notre experte du vendredi, Sylvia Schmitt, sophrologue. Elle vous parlera de l'art de créer du positif. Alors, vous, chers auditeurs, vous cherchez du positif, vous souhaitez avoir du positif, vous l'aurez en appelant le standard au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube. Je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez à présent vos avis et vos commentaires. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Maxence, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Rose, je reprends un message depuis le groupe Facebook à votre écoute. C'est celui d'Edith. D'Edith nous dit: la pensée, c'est de l'énergie. Si on est rempli d'énergie négative, des tensions, des maladies peuvent se déclarer. Penser positif améliore le quotidien. Le cerveau est un coquin. Il faut apprendre à le maîtriser. Ce n'est pas lui qui commande, c'est nous. Eh bien, Edith, je vous réponds, ce n'est pas faux. Et j'ai tant d'exemples sur le sujet. On pourrait en commenter des heures et des heures. Allez, maintenant, si vous voulez poster un message sur le groupe à votre écoute sur Facebook, n'hésitez pas à le faire. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Rose. Bonjour Rose. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bienvenue, merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Rose, est-ce que vous-même, vous travaillez sur vous pour un petit peu nourrir des pensées positives, ou tout simplement avez-vous une technique sur le positif ? Eh bien, les deux. Je travaille beaucoup pour le positif. Et j'ai une technique quand les choses ne viennent pas à moi comme je l'aurais souhaité. Oui. Eh bien, je me dis que c'était pas pour moi et qu'il y a mieux. D'accord. Voilà, comme ça je me dis... C'est une formulation. C'est une formulation voilà, c'est une formulation, oui. Exactement, qui redonne confiance, qui redonne aussi de l'espoir à autre chose et qui vous permet de lâcher prise pour avancer sur autre chose. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Tout à fait, oui. Très bien. C'est le but en tout cas. Très bien. Et puis c'est aussi d'éviter de rester victime d'une situation. Donc c'est très bien. Rose, vous avez 55 ans, vous travaillez dans les ressources humaines et vous êtes de Toulouse. Vous êtes aussi célibataire depuis 3 ans et vous ne voulez plus de ce célibat car ce n'est pas de votre nature. Et ce que vous avez notamment témoigné au standard, c'est que vous avez besoin de sociabilité, mais aussi d'être avec quelqu'un, comme vous dites, c'est dans votre ADN. Alors c'est intéressant, votre réflexion et votre analyse. Est-ce que d'après vous, l'humain n'est pas fait pour vivre seul, ou est-ce que c'est juste dans votre propre conception ou en fonction aussi de ce que l'on vous a inculqué dans votre système éducatif ? Alors, je dirais qu'il y a un petit peu un mélange de tout. Il y a des gens qui supportent mieux la solitude ou le célibat, parce que c'est pas la même chose. Bien je sûr. peux avoir des moments de solitude choisis dont j'ai besoin. Oui. Mais par contre, le célibat en tant que tel, c'est la première fois que je le vis aussi longtemps.
D'accord. Et je me rends compte que c'est pas du tout mon projet de vie, peut-être on peut le dire plus comme ça. D'accord. Et ça me pèse en fait. Bien sûr, je comprends. Alors vous avez eu quand même une relation qui a duré 5 ans. Vous étiez en désaccord par rapport à l'éducation des enfants, mais Oui. vous avez dit que cette relation vous a apporté du soutien parce que vous sortiez auparavant d'une relation très toxique. Alors, quel genre de relation très toxique vous avez vécu ? Bien, disons que mon ex-mari avec qui j'ai eu mes enfants était alcoolique et dépressif. Et j'ai eu beaucoup de mal à sortir de cette relation parce que j'étais dépendante financièrement de lui. D'accord. Et dans un attachement matériel assez important. Et c'est vous-même qui avez pris la décision de partir, de stopper ? Oui. D'accord. Oui, j'ai rencontré mon autre conjoint, en fait, qui m'a aidé à sortir de cette relation. Et c'était une relation qui était extrêmement belle et forte. Et j'ai pris la décision il y a 3 ans de le quitter parce que je me sentais pas bien. Et bon, on n'était pas sous le même toit, c'était plus simple. Oui. Et puis on avait des divergences assez importantes au niveau de la valeur au niveau des valeurs familiales des enfants. D'accord. Et voilà. Mais ça a été courageux de votre part, hein, de pouvoir avancer et de décider, parce que vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité, d'abandonner aussi, hein, même si vous étiez dans une souffrance, mais il y a cette notion-là de culpabilité qui peut très bien se mettre en place et vous emprisonner dans quelque chose. Alors, oui. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes fâché avec vos ex ou pas ? Alors, avec mon ex-mari, oui. Avec mon ex-conjoint, je suis ni fâchée ni bien. Disons qu'on se voit plus pour des raisons évidentes. C'est que quand on se voit, ça reste assez perturbant pour chacun de nous. D'accord. Je vous pose cette question. Voilà, je vous pose cette question pour une simple et bonne raison et de ce que je ressens aussi, hein, par rapport à ma perception des choses, c'est que depuis qu'il y a une relation avec qui vous avez été atrocement fâché, eh bien ça. Inconsciemment, ça vous a bloqué dans l'évolution de votre réalisation sentimentale. Et peut-être que ça correspond par rapport à ce que vous avez vécu. Soyez en paix avec vous-même. Je ne veux pas dire pour autant que vous devez vous réconcilier avec votre ex-mari, parce que c'est votre histoire et je ne la connais pas pour autant, mais gagnez en paix avec vous-même pour pouvoir amener une nouvelle réalisation de vie et vous amener à trouver la bonne personne qui va vous permettre de suivre un chemin avec vous et de vous amener vers une belle stabilité. Alors vous allez me demander, et oui, vous allez me demander pour quand ? Eh ben, c'est ce que j'essaye de faire depuis 3 ans. En fait, j'ai quitté cet homme-là en me disant que j'allais trouver quelque chose de beaucoup plus paisible, justement. Mais et voilà. Et je sens que les graines que je plante, que ce soit au niveau professionnel, logement, etc., voilà, ma positivité descend parce que je n'ai pas de... Disons que depuis 3 ans, les efforts fournis, je ne vois pas de... Oui, alors c'est bien ça. Qui germe, quoi. Et c'est pour ça, ce que je vous dis, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est intéressant parce que effectivement, je parle de paix intérieure avec vous-même, et ça englobe chez vous des blocages, que ça soit sur le plan professionnel, affectif et autres. Ça englobe pas mal de blocages. C'est pour ça, travaillez sur votre paix intérieure et aimez-vous et acceptez certaines fragilités, certaines difficultés et donnez justement alors de l'accent positif comme vous le faites aujourd'hui, mais donner de la valorisation sur votre potentiel et vos capacités à faire une belle rencontre. Et vous verrez qu'à partir de ce printemps 2024, vous serez dans une nouvelle réalisation. Je suis sûr que le mois de juin, et vous nous rappellerez pour nous dire ce qu'il en est, mais je suis sûr qu'au mois de juin, il y aura une nouvelle histoire qui sera installée dans votre vie, avec une rencontre qui se fera tout simplement par le biais d'un entourage, par le biais de rencontres différentes, mais et peut-être pas forcément d'un entourage proche, mais en tous les cas, ça se fera très naturellement. D'accord. Merci à vous, Rose. Merci beaucoup, Alexandre, et merci à Zach et Aude aussi, qui sont très sympas. Qui sont adorables, je le confirme. Merci, et puis appelez-nous au mois de juin. Oui, d'accord, ça marche. Prenez merci soin beaucoup, de vous. Alexandre. Merci. Merci, vous aussi, au revoir. Allez, si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Rose ou vous avez des questions sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Marila. Elle a des questionnements sur son éveil spirituel. Restez à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission L'art de créer du positif. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook, et puis aussi pour passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que la puissance des mots vient de l'interprétation de l'inconscient, d'où l'importance du choix des mots. Un exemple, si vous dites en répétition à quelqu'un « n'aie pas peur », eh bien l'inconscient, lui, va retenir le mot « peur ». Alors il vaut mieux dire « aie confiance en toi » et l'inconscient retiendra « confiance ». Et à présent, si on écoutait Marila. Bonjour Marila. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Marila, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous-même, vous arrivez à travailler sur des techniques soit de psychologie positive ou en tous les cas de créer du positif en vous? Est-ce que vous avez une méthode ou est-ce que vous n'y arrivez pas? Alors, ouais, j'arrive. Ouais, j'aime bien. Mieux, on va dire. Et c'est nouveau, mais j'arrive. Et moi, ma technique, c'est la prière. C'est unir la prière avec les nouvelles connaissances que tout est, nouvelle. C'est pas nouveau, mais pour moi, c'est nouveau. Tout est vibration, tout est énergie. Donc, j'essaye d'unir la prière, cette foi, avec mon énergie, le Reiki que j'ai connu récemment aussi. Donc normalement ça se passe bien pour mes enfants, ma fille, mon fils, quand ils ont un examen à passer. D'abord, je passe par une prière, par une demande, de déposer la confiance à un être supérieur, ou une force supérieure à nous. Et là où je peux pas y être, je demande à cette force-là d'y être. Et puis, j'essaye de rester présente un peu mentalement avec mon énergie à moi, avec le Dieu que je suis. Bien sûr. Oui, vous créez une croyance et au travers de cette croyance, vous y mettez une force, une énergie et ça donne un résultat. Et c'est un peu comme la loi de l'attraction. Plus on pense et plus on y met, on travaille cette énergie-là et plus on apporte un résultat qui soit dans le sens et dans la même vibration de ce que nous avons invoqué ou de ce que nous avons pu penser. Alors, Marila, vous avez 55 ans, vous êtes artiste et vous habitez Clermont-Ferrand. Vous êtes dans un métier artistique, mais quel métier artistique vous faites exactement? Alors, je suis artiste dans la vie, j'ai une âme d'artiste. Je n'exerce pas actuellement, j'avais arrêté de travailler pour être avec mes enfants. Et là, je vais peut-être revenir, mais comme ça, j'attends un peu. Il y a certainement de changements dans ma vie qui vont faire que je vais déménager. Donc, pour l'instant, j'attends. D'accord. Et quels sont les secteurs ou en tous les cas la voie dans ce domaine artistique sur lequel vous vous sentez le plus attiré ou aspiré par ce genre d'activité? Alors, moi, c'est un peu de tout. J'aime beaucoup le chant, je fais de la peinture, je fais tout ce qui est artistique et manuel, j'ai plutôt des facilités. Voilà, vous êtes polyvalente. Et je suis polyvalente, je suis très curieuse et surtout, j'arrive pas à rester sur une technique ou un style trop longtemps. Parfait. Alors, Marila, vous êtes dans une période d'éveil spirituel et on l'a bien compris au travers de vos demandes. Vous posez beaucoup de questions sur ce sujet. Vous dites que vous êtes issu d'une famille catholique, mais aujourd'hui, vous essayez d'accéder à plus de spiritualité, de vous éloigner un petit peu de l'aspect religieux. Ça, ce sont vos propos. Oui. Racontez-nous un petit peu l'éducation que vous avez reçue et de cette religion qui a eu une influence sur votre mode éducatif et bien sûr sans porter de jugement, évidemment. En effet. Alors oui, en effet, voilà, j'ai des parents, une famille très très catholique et j'ai baigné là-dedans et j'ai toujours
bien aimé ça parce que ça a bercé ma jeunesse, ça a été une jeunesse agréable, en confiance et dans une ambiance assez saine. Mais si vous voulez, j'ai été élevée dans ce Dieu-là qui est le monsieur qui est assis dans un nuage et qui nous regarde et qui nous punit s'il y a des péchés, voilà. Donc voilà. Et la réalité de notre existence est un peu différente dans le sens où on nous amène à être dans la matière aujourd'hui. Donc même si je crois que c'est important parfois d'avoir des valeurs et puis de respecter ce qu'on nous inculque, mais vous êtes faite avec vos valeurs, avec votre philosophie de vie, et c'est peut-être pour ça que ça vous a amené à aller plus vers une ouverture spirituelle. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais pas satisfaite et puis quelque chose me disait que c'était pas le chemin. Depuis toute petite, j'ai des questions. S'il y a un Dieu, mais il vient d'où? Alors, on m'a jamais répondu. Je commence peut-être à avoir des petites pistes maintenant, mais bon, c'est une question qui personne ne peut répondre. Pourquoi vous faites la comparaison entre la religion et la spiritualité? Ce sont deux choses quand même très distinctes et très différentes, même si on va vers une notion de philosophie assez similaire, mais ce sont quand même deux choses. Dans une religion, il y a un dogme qu'il n'y a pas forcément dans une spiritualité. Pourquoi vous faites cette comparaison-là? Oui, en effet. Mais en fait, je ne savais pas. J'étais tellement ancrée dans cette religion et un peu dans la suite de mes parents, si vous voulez, que je m'interdisais. Je me sentais carrément coupable d'aller voir autre chose, même si mes parents sont pas là pour me surveiller, mais je me sentais empêchée d'aller voir. Alors justement, exactement, et justement votre questionnement, Marie-La, parce qu'on est pris un peu par le temps. Vous avez un désir d'avancer, d'évoluer, et quelle est votre question exactement? Alors, ma question est par rapport entre la spiritualité et le relationnel, parce que, si vous voulez, une des choses, je pense qu'une chose qui m'a fait poussé aussi vers la recherche de cette spiritualité, c'est la difficulté relationnelle. C'est quelque chose qui occupe beaucoup de mon temps, de mon esprit. Si j'ai un problème avec quelqu'un, ça va prendre tout. Alors, pardonnez-moi, je vais vous répondre, et après ça c'est peut-être mon point de vue, j'en suis désolé si j'ai un point de vue différent, mais la spiritualité pour moi c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que vous vivez avec vous-même, et c'est avec son intériorité, et c'est évidemment que ça ne s'expose pas avec tout le monde, et que ça peut contrarier, et ça contrariera toujours du monde autour de vous. Donc c'est un cheminement dans lequel vous devez vivre les choses de manière personnelle, et non pas d'essayer de rejoindre des groupes ou de faire attention aussi, parce qu'il y a beaucoup de gourous dans ce domaine-là. Donc soyez prudente et soyez avancée dans cette notion de spiritualité, mais avec vous-même et avec votre propre enseignement, et pas forcément d'aller chercher d'autres personnes pour réunir un groupe et faire en sorte de vous isoler, parce qu'à la fin on s'isole. Et puis de ce que je ressens, il y a chez vous un besoin d'exprimer le côté créatif, le côté artistique. Il faut y aller. La couleur semble apparaître pour vous. Donc il faut pas hésiter à peindre ou à faire des choses qui touchent à la notion de la couleur, et vous allez voir que vous allez vous réaliser, et ça va aller aussi en alliance avec votre côté spirituel, parce que la spiritualité va vous nourrir et ça va vous rendre encore plus créatif. Voilà mon ressenti pour vous, Marie-La. Je vous remercie. Oui, ça me parle. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution, de la manière dont vous avancez dans ce cheminement-là, et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi, au revoir. Merci. Et si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Marie-La, ou besoin d'avoir une guidance intuitive, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Sylvia Schmidt. Elle nous donnera plus d'explications sur le sujet du jour, l'art de créer du positif. Et nous retrouverons aussi notre prochaine auditrice Nadine. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.
Et si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Marie-Lou, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi besoin d'avoir une guidance intuitive, c'est le 0800 26 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi sur le sujet les signes et les synchronicités, eh bien vous pouvez déjà appeler le standard pour qu'on puisse vous programmer pour le passer à l'antenne. Allez, à présent, c'est le temps d'accueillir notre experte Sylvia Schmitt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci Sylvia d'être comme tous les vendredis là. Et aujourd'hui, vous allez nous parler comment créer du positif. Mais tout à fait, avec plaisir. Alors, comment créer du positif dans sa vie et aussi celle des autres? Parce que vous savez, nous vivons dans un monde où les conflits, les injustices, les souffrances, les problèmes sont nombreux. Oui. Et la vie m'a appris que créer du négatif, c'est se nourrir au fond de ce négatif en soi et les conséquences qui vont avec. Mais est-ce que, d'après vous, ça rend plus heureux? Est-ce que cela nous aide à avancer? Est-ce que cela nous permet de contribuer à un monde meilleur? Moi, je ne pense pas. Alors que adopter une attitude positive, c'est choisir, c'est expérimenter sa gratitude, c'est faire preuve de tolérance, c'est rire, c'est faire preuve aussi de bienveillance, c'est partager, inspirer. Ça fait tellement de bien de créer du positif. Ce ne serait-ce qu'un sourire, un mot gentil. Bien sûr, oui. Mais pardonnez-moi Sylvia, quand on traverse une période où tout se complique, où tout devient difficile, comment arriver à créer du positif? Parce qu'on a beau nous dire, oui, il faut sourire, il faut... Mais quand on est face à des drames ou à des difficultés, comment Ça me parle, vous savez. Alors moi, mon expérience, c'est d'abord de ne pas se mettre un voile. C'est d'accueillir la situation. Essayez de l'observer, de la comprendre. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, libérez-vous. Tapez sur un coussin si ça vous fait trop mal. Voilà, libérez ça. Pas trop longtemps, pour justement passer, parce que cette phase de colère, elle est peut-être nécessaire quelques jours, quelques heures, pour libérer vos émotions. Et après, vous allez continuer à vous exprimer avec élégance, même si face à vous, vous êtes agressé par une violence verbale, par exemple, ou autre. Et le conseil que je donne à chaque personne, c'est on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est d'aller en fait vers des personnes qui créent du positif. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Moi, j'ai toujours remarqué que on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Votre voix et les mots que vous employez, vos actions dévoilent votre personnalité. Mais au fond, je pense que la lumière gagne toujours sur les ombres. C'est de bien s'entourer, de se faire confiance et de vous éloigner des personnes qui ne vous font pas du bien, tout simplement. Alors, bien sûr que c'est pas simple, on l'a tous vécu, mais c'est d'attendre qu'il y ait des moments qui sont difficiles et d'autres qui remontent. Et c'est d'être apaisé par rapport à ça. Je sais que c'est compliqué, mais ça fait grandir aussi. On y arrive avec le temps, vous voulez dire? Oui, on y arrive avec le temps. Bien sûr, c'est tout un apprentissage, évidemment. Et puis une rééducation mentale de l'esprit, des mots, de ce que nous exprimons. Mais alors aussi une autre question que j'aurais pour vous, Sylvia Schmitt. Quand vous avez une personne à vos côtés que vous estimez, que vous aimez bien, et que vous avez conscience que cette personne est toxique parce que cette personne est très négative ou elle emploie des choses qui sont pas forcément dans votre fonctionnement, dans votre valeur, mais vous aimez cette personne. Et comment faire pour justement ne pas être affecté et rester dans cette attitude positive? Vous savez, mon expérience, je parle de mon expérience et autour de moi des personnes que je reçois en sophrologie, mais on passe toujours par un moment de déception, de difficulté. Ça fait mal. Comment faire? C'est en fait comment dirais-je, d'accueillir en fait la belle personne que vous êtes, de ne pas laisser la personne en fait vous envahir. D'accord. Vous voyez, d'essayer de se dire, alors bien sûr on est déçu, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi ça m'est arrivé, j'avais des antennes, on a tous des antennes, on ressent les choses, le cœur ressent les choses, mais on n'ose pas le dire, on n'ose pas se faire confiance. Et au bout d'un moment, parfois, on va trop loin et après ça explose. Donc moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, pensez à votre cœur, à votre corps, ce qu'il vous dit. Essayez d'ouvrir vos antennes, tout simplement. Et en général, votre corps et votre cœur, ils ne vous mentent jamais.
Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, on va se nourrir que du positif, parce que vous venez de nous donner vraiment une dose de vitamines et de positif. C'est super. Oui, il en faut. Merci Sylvia pour votre intervention. On se retrouve vendredi prochain. Hein. Oui, la semaine prochaine. Évidemment. Et nous allons parler, la semaine prochaine, nous allons parler du pardon. Ah, très bien. Alors ça, un sujet encore très intéressant. Ah oui. Et puis en plus, je pense que je vous ai pas posé la question cette semaine, mais sûrement la semaine prochaine, vous aurez de bonnes nouvelles à nous dire. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Voilà. Allez. J'ai une chose à vous dire, mais on attendra la semaine prochaine. Oui, très bien, très bien. On va laisser patienter un peu nos chers auditeurs de Sud Radio. Merci Sylvia, passez un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Merci Alexandre, merci à tous. Et à présent, j'accueille Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Alexandre et merci sincèrement de m'accueillir à l'émission. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Alors Nadine, je vais vous poser la question du jour. On vient d'en parler avec Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Est-ce que vous arrivez à travailler sur le positif, ou en tout cas, avez-vous une méthode face à ça ? Alors la méthode, moi que j'utilise quand effectivement j'ai besoin de trouver du positif dans une situation quelque peu difficile, je m'isole, je me renferme et je vais puiser en moi toutes les ressources nécessaires et surtout je vais essayer de m'obliger à retrouver le sourire parce que je vais aller voir et repenser au chemin que j'ai parcouru et toutes les épreuves que j'ai pu surmonter et en fait retrouver la fierté de ce que j'ai accompli pour en arriver voilà là où je suis et me dire que finalement j'ai beaucoup de chance. Je me dis souvent que voilà rien ne vaut la vie et qu'on a tellement de chance de pouvoir la vivre voilà bien sûr. C'est étrange parce que quand je vous écoute il m'est venu une image un peu d'un fœtus ou justement d'une maman qui protège son enfant et vous voyez ce côté maternel qui est revenu et avec cette image du fœtus quand vous dites que vous repliez un peu sur vous-même, vous recentrez sur vous, il y a ce côté-là qui semble ressortir. Alors Nadine, vous avez 60 ans, vous êtes conseillère en assurance et vous habitez la ville de Nîmes. Vous dites que vous arrivez à une phase de votre vie où ça fait longtemps que vous n'avez plus eu de relations sentimentales épanouissantes. Alors, que se passe-t-il, Nadine? Est-ce que vous faites peur aux hommes? Je ne le pense pas, mais d'un autre côté, je me dis que peut-être je ne me mets pas peut-être non plus en situation d'être abordée sentimentalement. Peut-être est-ce que voilà, je n'envoie peut-être pas les bons signaux, quoi. C'est peut-être ça. D'accord. Parce que j'ai peur, parce qu'en fait je pense que derrière il y a une peur, la peur de retomber dans l'échec et puis voilà, mais il y a l'envie aussi de partager des moments de vie. Mais bon, je me rends compte que dans la société où on est aujourd'hui, c'est vrai que tout va très vite et bon, peut-être que c'est plus difficile de faire confiance. Peut-être aux hommes. Peut-être, donc voilà, je ne sais pas. Mais d'abord, peut-être de vous faire confiance en vous. Et je pense que c'est peut-être prioritaire dans un premier temps. Est-ce que à chaque fois vos ruptures se manifestent de la même manière ou est-ce que les séparations et les ruptures sont très différentes des unes des autres? Non, les ruptures sont différentes les unes des autres. Je dirais que globalement, c'est plutôt moi qui pars, qui quitte. Mais parce que peut-être j'ai eu des relations difficiles où j'ai été quittée et en fait j'ai peut-être mal vécu. Enfin, j'ai beaucoup souffert de ces ruptures
Et du coup, peut-être que la peur de l'engagement à plus long terme me fait peur et du coup, je provoque les ruptures. Voilà, alors que même, les choses peuvent bien se passer, mais je trouve toujours des choses qui ne me satisfont pas. C'est intéressant ce que vous dites et peut-être que, je ne sais pas si vous avez fait un travail sur vous, mais est-ce qu'au niveau familial, il y a un schéma familial sur lequel bien le bonheur vous a fait un peu peur de cette réalisation du couple, du bonheur? Il y a peut-être quelque chose où il y a une pression sur laquelle vous êtes mise auparavant et ça vous a amené à être dans cette notion, pas d'échec, je parle pas d'échec, mais dans cette notion d'un sentiment de frustration ou de blocage ou de réalisation non assouvie. Est-ce que ça a été le cas? Moi, je pense que c'est plus moi qui me suis mis la pression. Avec la peur de pas être à la hauteur, de peut-être pas faire les choses comme il faut, et du coup peut-être une trop grande pression et finalement me dire que tous les efforts que j'ai pu faire, finalement dans les relations que j'ai eues avec des hommes que j'ai vraiment beaucoup aimés mais qui m'ont quitté, de me dire qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ils vous ont quitté? Quelle a été la raison? Vous avez été méchante envers eux? Non. Vous les avez maltraités? C'est plutôt tout le contraire. C'est que je crois que j'étais un peu trop tolérante, trop gentille, parce que je suis plutôt d'un tempérament bienveillant, qui cherche pas. On le ressent comme ça, oui. Qui cherche pas et peut-être trop conciliante, alors que donc peut-être je suis tombée sur des hommes qui ont peut-être un peu abusé de cette gentillesse et de cette peut-être un peu ce laxisme, dans cette tolérance, plutôt cette grande tolérance, pour que tout se passe bien. J'ai certainement accepté des choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu que j'accepte. D'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous croyez en l'amour? Oui. Bon. Oui, parce que je l'ai rencontré. Donc je me dis, j'ai eu des coups de foudre et des belles histoires, qui pour des raisons après de distance, qui se sont terminées pour diverses raisons, mais qui étaient pas en lien avec moi, mais qui se sont interrompues et donc moi je crois foncièrement en l'amour et en la sincérité dans la relation. Alors quel est le profil de personne que vous recherchez? En plus vous êtes sur la ville de Nîmes, on ne sait jamais s'il y a des personnes qui nous entendent. C'est peut-être le jour J pour vous. C'est peut-être le jour J. Effectivement, quel est le profil de la personne? En tout cas, on vous fera passer les messages, ne vous inquiétez pas. Moi, le profil de personnes que je recherche, c'est surtout, bien sûr, des profils de personnes qui sont, bien sûr, honnêtes, qui disent les choses, qui sont foncièrement, je dirais, bienveillants, sincères dans leur démarche, et puis surtout qui ont beaucoup d'humour, quoi. J'adore rire. Pour moi, une journée sans rire est une journée perdue. Donc voilà, j'aime beaucoup. Mais c'est marrant. C'est marrant parce que vous voyez, de ce que j'entends et de ce que je ressens, bien entendu. Alors moi, je vous dis, par rapport à mon ressenti, vous allez vous installer dans une vie à nouveau de couple et dans une vie sentimentale. Je vous vois pas rester célibataire et avoir une vie un peu dans la solitude. Non, ça, je le ressens pas du tout à ce niveau-là. Mais on a démarré la conversation ensemble, vous m'avez parlé de ce côté chez vous avez tendance à travailler sur votre intériorité, à vous recroqueviller un peu sur vous, donc moi j'ai eu cette image de fœtus, là vous me parlez d'humour, donc vous avez envie d'amusement, vous avez peut-être que 18 ans en fait, vous nous faites croire que vous avez un certain âge, mais vous n'avez que 18 ans, donc vous avez toute la vie devant vous, c'est ça, non? Ah oui, puis je suis quelqu'un en plus de très joyeux, qui est des amis
d'amis, même beaucoup plus jeunes que moi, avec qui, voilà, on passe des moments merveilleux, où on s'amuse parce que bon, voilà, il y a tous les soucis de la vie qu'on a tous, mais voilà, je suis entourée d'amis qui sont très joyeux, avec qui, voilà, on passe des moments de joie, de gaieté, d'amusement, mais effectivement, comme si on avait 18 ans. Exactement. On se prend pas au sérieux. Et je vous ressens comme ça, et effectivement, vous avez besoin de rencontrer une personne qui soit aussi dans cette notion d'amusement. Après, il faut être adulte et responsable, mais en tous les cas, d'avoir cette même approche que vous. Et vous allez le rencontrer. Alors, c'est très étrange parce que, pour moi, dans la description et dans le profil de personnes que vous souhaitez rencontrer, eh bien, ça sera très différent. Mais vraiment, peut-être même à l'opposé de ce que vous pensez. Donc, il faut vraiment laisser libre l'esprit et venir à vous. Après, il a des qualités requises qui font que, oui, effectivement, ça sera une personne avec qui, bien, il y a un attachement, il y a une attirance, il y a cette volonté d'avancer ensemble. Et alors, vous voyez, là, je me lance et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une notion de bois, de la notion du bois qui ressort. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec cette matière-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui, un homme des bois ou ou autre chose, ou vous le rencontrez dans un milieu autour d'une forêt ou autre? Mais en tous les cas, je sens cette matière de bois pour vous face à votre réalisation sentimentale. Et puis, ça va arriver pour 2024. J'ai du mal à vous dire la période exactement. Je n'ai pas envie de m'avancer sur ça parce que j'ai pas cette perception juste pour pouvoir le faire. Alors, vous allez nous tenir au courant. Et puis si nous, on a peut-être des messieurs qui souhaitent vous rencontrer, on vous fera savoir. Merci. Eh bien, écoutez, merci, avec grand plaisir. Merci à vous, et puis surtout, prenez soin de vous. Oui. Et encore merci pour votre belle émission et tout le bonheur et la confiance puis tous les messages positifs que vous nous envoyez chaque jour. Merci et restez jeune. Merci, oui. Allez, à très bientôt. À bientôt, Alexandre. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Franck. Il est dans une nouvelle histoire sentimentale. Il se pose des questions sur son avenir. Ne bougez pas. On en parle dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Pardon. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio, et avant de retrouver Franck, il est aussi le temps de vous donner les 5 clés pour nourrir le positif en vous. On a plusieurs émetteurs et récepteurs de flux d'énergie en nous, et la première clé, c'est l'attention et de se recentrer sur ça, aussi d'observer ses qualités en vous et de chez aussi les autres et de ce qui les alimente. La deuxième clé, c'est la pensée. Il faut reprendre à se souvenir de vos mémoires positives qui alimentent vos énergies. La troisième, c'est la parole. Il est indispensable de faire des compliments à vous-même et pour les autres aussi, et d'utiliser un vocabulaire positif qui va alimenter votre énergie. La quatrième, ce sont les sentiments. Il est important de déployer dans la matière des actions concrètes, positives, qui les alimentent. Et la cinquième clé, c'est d'avoir un entourage de qualité avec qui les échanges sont constructifs et positifs. Et à présent, la parole est à Franck. Bonjour Franck. Bonjour Alexandre. Merci de votre fidélité à Sud Radio et bienvenue aussi. Alors, merci de me recevoir. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour, Franck. Est-ce que vous-même, vous arrivez à travailler un peu le côté positif de votre personne, ou peut-être est-ce que vous avez une technique ? Alors, cela dépend. C'est vrai qu'actuellement, je ne suis pas trop dans cette démarche de positivité. En ce moment, c'est pas trop mon état d'esprit. Je le reconnais. En ce moment. Oui, en ce moment. Oui, Franck, parce que vous êtes séparés depuis 1 an. Vous nous appelez de quelle ville, Franck ? Périgueux. Périgueux, vous avez quel âge ? J'ai 52 ans. 52 ans. Et donc, depuis 1 an, vous êtes en séparation et ça a été une rupture douloureuse pour vous. Et vous ne vous y attendez pas à cette séparation. Alors, pour quelles raisons vous avez vécu déjà cette séparation et aussi pourquoi vous ne vous y attendez pas ?
Disons qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur, hein, donc c'est arrivé assez brutalement, on va dire. Oui. Et bon, vraiment, je n'ai rien vu venir. Hein. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, on peut le dire, du jour au lendemain. Donc ça a été très très compliqué. Bon, maintenant, il est vrai que j'ai tourné la page, hein, j'ai passé un cap, j'ai réussi quand même à me sortir un petit peu de tout cela, mais c'est vrai que ça laisse quand même des traces malgré tout. Et voilà quoi. Et depuis, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait à peu près maintenant un peu plus pas loin de 6 mois. Et j'ai l'impression que cette personne a aussi beaucoup souffert. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Et j'ai l'impression qu'elle a un petit peu de mal à vouloir s'engager. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Voilà, votre questionnement est lié à cette personne où vous sentez qu'il y a un peu d'absence sur l'engagement de cette histoire. Et est-ce que vous avez confiance, en vous, hein, bien sûr, pas forcément en l'histoire, mais en vous? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous lui montrez cette confiance que vous avez? Oui, tout à fait. D'autant plus que j'ai vraiment eu un coup de foudre avec cette personne. Et oui, je lui montre ma confiance, mais j'ai peur aussi je ne voudrais pas l'effrayer en fait. Exactement, et c'est vraiment ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire que à la fois vous êtes quelqu'un qui a envie de se réengager parce que vous avez trop souffert de cette rupture, donc vous avez envie de donner la possibilité à ce que cette histoire soit une réussite et attention à ce que ça soit pas trop oppressant pour elle et que ça la fasse peur et ça la mette dans un état plutôt de se rétracter que d'avancer dans l'histoire. Mais restez confiant, parce que pour moi, je pense même que dans quelques semaines, vous aurez une histoire d'installation, de lieu de vie. Il y aura quelque chose qui pourra se mettre en place. Alors, je dis pas que vous allez vivre ensemble tout le temps, mais il y a plus d'engagement sur la possibilité de cohabiter ou d'aller vers quelque chose de positif dans ce sens-là. Pour moi, je sens que votre histoire est amenée à avancer et à évoluer. D'accord ? D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous Franck, et surtout rappelez-nous pour nous tenir au courant. Et je n'y manquerai pas, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, on est ce que l'on mange et aussi ce qu'on nourrit à l'intérieur de soi, et en conséquence, nourrir le positif est une belle notion d'amour pour soi-même. Allez, on se donne rendez-vous lundi, on parlera des signes et des synchronicités, et à présent, n'hésitez pas d'aller poster des commentaires ou des avis sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook. Passez une bonne fin de soirée et prenez soin de vous. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Si j'allume pas le micro, ça va pas. C'est vrai. Ça marche beaucoup mieux quand on le met en marche. Effectivement. Le menu des vraies voix à 17h30. Hashtag marche contre l'antisémitisme. Comprenez-vous les polémiques autour de cette manifestation ? Parce qu'il y en a qui disent « moi j'y vais pas parce qu'un tel y va, mais j'y vais, mais quand même une telle devrait pas venir. » Et ceci et cela. Et on vous pose cette question, comprenez-vous les polémiques autour de cette manifestation alors que c'est une cause qui devrait être une cause d'union nationale? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que ces polémiques sont nulles et non avenues, ou qu'au contraire, elles ont des raisons d'exister? Appelez-nous au 0826 300 300. On sera en compagnie de Muriel Haïm, présidente de la Fondation France-Israël. À 18h37, le coup de projecteur parle désormais de l'entrée de l'Ukraine, de la Moldavie et même de la Géorgie dans l'Union européenne. Et on pose cette question, faut-il faire entrer dans l'UE des pays en situation instable? Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Ukraine n'est pas dans la situation la plus stable qui existe en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire rentrer ces pays dans l'UE, ou peut-être que l'Ukraine et la Moldavie, ou peut-être que la Géorgie et la Moldavie en attendant que la guerre se termine en Ukraine? Ou vous pensez que déjà on n'arrive pas à se mettre d'accord avec le nombre qu'on est? On attend vos appels au 0826 300 300. On en parlera avec Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe. Nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Virginie Calmels. On va avoir beaucoup de travail avec Cécile de Bénilus. Ça promet. Bonne émission.